Mes objectifs à travers la musique, je dirais faire passer des messages, faire découvrir ce que je sais faire, toucher le maximum de personnes, mes compatriotes guyanais ou à travers le monde, me faire entendre. Moi, à un moment donné, je suis parti du fait que les Bushinengue, on était très peu. Là, aujourd'hui, on est un peu plus, mais on nous connaît pas vraiment. Et même en allant en métropole, je me suis rendu compte que les gens connaissent pas vraiment notre communauté. Les gens connaissent les créoles, ou les Amérindiens parce que c'est l'Amérique du Sud, mais les Bushinengue, ils connaissent pas vraiment. Et je me suis dit non, franchement, il faut qu'un jour, quand je serai vraiment bien exposé, quand les gens ils font des recherches, ils savent, tu vois, à un moment donné, ils se disent ok, c'est ce peuple-là, c'est telle chose, parce que mon histoire, même mon histoire, j'apprends beaucoup de choses encore. Et voilà, moi, à travers la musique, j'ai vraiment envie d'exposer ma communauté et dire qu'on existe et qu'il s'est passé des choses. Mon évolution dans la musique, vraiment, j'ai mis du temps. Bon, tu vois, de toute façon, quand j'ai commencé la musique, c'était un délire. À partir d'un moment donné, c'est devenu un peu plus sérieux puisqu'on avait de plus en plus de demandes parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant que ça des gens qui voulaient chanter derrière un micro. Et chanter derrière un micro, bizarrement, ça attire les gens, ça ambiance les gens, ça met les gens bien. Après, je pense que je me suis forgé avec tout ça parce que les critiques aussi sont lourdes des fois quand c'est négatif et quand c'est mal, ça te parvient malement quoi. Tu vis ça mal des fois. Mais voilà, ouais, il s'est passé pas mal de temps quand même de temps parce que là ça fait 17 ans que je chante. Depuis tout ce temps, il y a eu des périodes creuses, des moments de doute, mais en fait voilà, il y a eu du travail quand même. Ma force a été de rencontrer des passionnés parce que les passionnés en fait quand tu vas travailler avec eux, ils te diront pas direct que non mais t'es nul, faut que t'arrêtes. Non, les passionnés ils vont travailler avec toi et ils sont tellement à fond dans leur truc qu'ils taffent avec toi par rapport à ce que tu leur donnes, ils te donnent aussi et au final ça fait un truc et donc t'es là, tu tiens, tu fais des trucs et voilà. À un moment donné, voilà, moi j'étais vraiment en mode toaster et à force j'ai développé du chant. Puisque j'essayais de chanter les trucs, tu vois, j'avais ma nana qui me disait tout le temps, ouais, le jour que tu vas chanter comme ces gars-là, ouais, tu pourras me toucher. Et moi, franchement, ça me blessait parce que à l'assistage, j'avais envie de la faire fondre là sur place, mais c'était chaud. Et donc j'ai chanté des trucs, tu vois. Là, je suis en mode sugar, vraiment en mode sucré. Et voilà, donc finalement, j'ai continué. J'ai essayé quand même de garder mon terme reggae parce que mon but c'était pas d'avoir la voix machin là, c'est le côté reggae et amener ça en chant parce que on regardait il y a un moment donné les Jamaïcains en fait si on écoutait bien les mecs chantaient super faux, faisaient des fausses notes de dingue et on kiffait. Moi j'ai dit non, il faut que je chante encore mieux que ça. C'est la vibe qu'on kiffait et on se posait pas trop de questions. Mais aujourd'hui tu vois les fausses notes ça fait un peu plus mal aux oreilles qu'avant quoi. Donc faut faire attention. Donc ça aussi on y travaille et voilà. Aujourd'hui moi j'arrive à quand même interpréter des titres et franchement, j'arrive à être fier. Ça, c'est le travail, quoi. Avec mon coach Two Face que je dis, tout qui me prend la tête, yeah. Mais bon, c'est pour le bon, quoi. C'est pour le best. Avec Damaniac, on a chanté. Et même par le biais de Damaniac, franchement, des choses que j'ai un peu omis de dire, mais les gars comme Warren qui étaient dans Damaniac, que je vois, qui chantent aussi, ça nous incite aussi, tu vois. À force, tu prends et tu te dis non, faut mettre la barre haute. Quand j'ai un peu de temps et de moyens, je vais prendre quelques cours. J'ai une prof qui me donne des cours de temps en temps. Mais bon, quand tu vois, il y a des trucs, si tu fais pas attention aussi quand tu prends les cours, ça peut te faire perdre ton truc à toi, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, chaque personne a un truc, en fait. Pour les projets d'avenir, en tous les cas, j'espère sortir déjà un album de taille avec les moyens et qu'il faut, sans prétention. Si je sors un album, moi c'est pour ça que je sors des maxi-singles, parce que si je sors un album, j'ai pas juste envie de sortir un album comme ça. Dans un album, moi je compte quand même à peu près en minimum 14 titres. Ce serait un gâchis de ne pas développer chaque titre, parce que chaque titre c'est un travail, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent. Et quand tu vois, t'arrives comme ça et que le public ne prend pas le temps de découvrir chaque titre, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tant que, tu vois, on n'aura pas pété et dire ouais putain la Guyane est derrière nous et tu vois tout le monde soutient. Non, moi je sors pas d'album. Moi je vais sortir des singles encore. Voilà, on essaie de faire rentrer de l'argent parce qu'il faut savoir qu'on
envie de ça. Il y a aussi les dates, donc on fait les boîtes de nuit, les soirées privées, nous on est dans tout ça, puis les festivals. Pour l'instant, actuellement, je suis en tournée guyanaise, tu vois, en tournée en Guyane. Avec l'équipe, on s'est dit, bon, puisque de toutes les façons, les organisateurs guyanais n'appellent pas trop, ce qu'on fait, on propose. Puisqu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, on a proposé. Donc voilà, boum, on a investi dans un billet d'avion, dans le pressage du single et tout. On a dit, bon, on va débarquer en Guyane, hein.